Bonjour, c'est Anne. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un problème qui arrive avec certains mots qui sont en fait interdits dans les fiches produits sur Etsy. Je vous expliquais exactement pourquoi. Donc là, on est dans ma boutique de verre, donc on est toujours dans la comment dire, dans la série Comment mieux vendre sur Etsy. Et puis l'idée, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe quand vous faites ça. Il y a un certain nombre de produits dont la vente est restreinte sur Etsy pour des raisons diverses et variées. Et du coup, si vous utilisez les mots-clés qui correspondent à ces produits quand vous créez une nouvelle fiche produit ou quand vous renouvelez une fiche produit existante, ou que vous remontez en vente un article qui contenait ces mots et qui a été vendu, vous allez avoir un message d'Etsy disant attention, il y a une de vos fiches produits a été désactivée parce que elle enfreint les règlements d'Etsy. Alors, c'est le cas ici de ces perles qui sont des perles en verre, mais pour lesquelles moi j'utilisais le descriptif ambre. Donc là on est dans la version en anglais, mais dans la version en français c'est pareil, j'utilisais juste le mot, ça fait amber en anglais, mais en français, j'appelle cette couleur ambre aussi en français. Et le problème qu'il y a avec la couleur ambre, c'est qu'il y a quelques années, vous savez qu'il y a beaucoup de colliers pour bébés, des colliers pour faire ses dents, en fait, qui sont vendus en ambre, pour que les enfants puissent faire leurs dents sur de l'ambre. Et un bébé dont les parents avaient acheté un collier sur Etsy, s'est étouffé avec une petite perle en ambre. Et la famille a porté plainte contre Etsy, et depuis, Etsy a décidé d'interdire la vente sur la plateforme de tous les colliers pour bébés avec des perles en ambre d'une taille plus petite qu'une certaine taille. Mais ce que ça veut dire en pratique, c'est que pour savoir exactement si les produits que vous vendez correspondent à cette description ou pas, donc ce sont des produits interdits ou pas, il n'y a pas tellement d'autres moyens pour Etsy que d'aller vérifier les fiches produits une par une. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont mis en place des filtres automatiques, donc des robots qui vont, à chaque fois qu'il y a le mot ambre dans une fiche produit, désactiver la fiche produit par défaut. Donc votre fiche produit va être désactivée immédiatement après que vous l'ayez mise en vente. Vous allez recevoir un mail qui va vous dire attention, vous avez une fiche produit qui est désactivée, mais ce qui se passe, c'est qu'elle n'est pas désactivée définitivement. Quelqu'un, après, va venir vérifier si ce produit est autorisé ou pas. Et malgré le fait qu'il y ait toujours le mot ambre dedans, va le remettre en vente, c'est-à-dire va réactiver la fiche produit si l'article ne fait pas partie des articles interdits, c'est-à-dire les colliers pour bébé avec des perles plus petites qu'une certaine taille, d'accord, en ambre. Donc ici, ce produit, il est parfaitement autorisé à la vente sur Etsy parce qu'il n'est pas destiné au bébé. C'est des grosses perles et c'est pas de l'ambre, d'accord. Mais il y a le mot ambre dans le titre, ce qui fait qu'il va être flagué en fait, simplement. Et ça peut prendre, alors au début, ça allait très vite, en quelques minutes parfois, en quelques heures, les produits étaient tout de suite relistés. Maintenant, ça prend quelques jours. Mais voilà, c'est pas que vous avez fait quelque chose de faux, c'est Etsy qui a mis des des filtres parce qu'il y a des produits avec lesquels ils ont eu des problèmes légaux, d'accord? Alors, la solution, il y en a plusieurs. Soit vous pouvez laisser, si vous trouvez que ambre, c'est quand même le mot qui décrit le mieux votre produit, vous pouvez laisser ces mots-là. Alors, si le mot apparaît dans le titre, dans la description ou dans les mots-clés, il va être flagué de la même manière. C'est-à-dire, il suffit qu'il y ait une seule fois le mot ambre quelque part, n'importe où dans le listing, enfin dans la fiche produit, et ça va arriver. Maintenant, vous pouvez le laisser, simplement il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez cliquer ici, soit sur renouveler, soit sur publier, soit sur copier, enfin à chaque fois que vous allez vouloir modifier cette fiche produit-là, et soit la renouveler, soit parce qu'elle a été vendue, la remettre en vente, soit simplement éditer la fiche produit parce que vous avez quelque chose à y changer, quelque chose qui n'a rien à voir avec le mot ambre, et que vous allez cliquer sur publier, à chaque fois, la fiche produit va être de nouveau rentrée dans la boucle en fait de vérification. Donc à chaque fois, la fiche produit va être désactivée pendant quelques jours jusqu'à ce que quelqu'un dise ah oui mais non, en fait celui-là est autorisé. Donc si vous vendez des perles en ambre, évidemment, vous n'avez pas tellement d'autres solutions que d'utiliser le mot ambre et puis d'être patient, d'accord? Maintenant, si c'est juste une description de la couleur comme c'est le cas ici, vous pouvez simplement décider que vous n'avez pas envie que ça arrive à chaque fois et utiliser d'autres descriptifs que ambre. Donc, je sais pas, ça peut être jaune, orange, caramel. Moi, j'utilise pas mal caramel. En anglais, ça peut être root beer, mais en français, on ne sait pas tellement un mot qu'on utilise. Donc, voilà. Mais
Donc root beer en français, c'est du sirop d'orgeat, plus ou moins. Ça peut être un mot, mais enfin, c'est pas un mot que les gens cherchent beaucoup. Donc moi, j'irais plutôt dans des couleurs un peu plus simples. Plus les descriptifs de couleurs sont simples, en fait, et plus les gens les cherchent. Donc si on va voir, je sais pas, on va voir cette image-là. Bah, ici, ce que les gens vont penser, ça peut être peut-être doré. Donc peut-être que le mot doré, ça peut attirer les clients vers cette fiche produit. Ça peut être brun, ici, brun, marron. Ça peut être jaune-orange. Donc toutes ces couleurs, elles sont applicables et elles sont justifiées pour ça. Donc vous pouvez simplement remplacer en fait la couleur ambre, le mot ambre qui pose problème par d'autres mots descriptifs qui vont décrire correctement la couleur. Et puis à partir du moment où vous avez vérifié que vous avez enlevé le mot ambre partout, c'est-à-dire partout, c'est pas seulement dans le titre, hein, mais c'est comme je vous ai dit partout dans la description et partout dans les mots-clés, et ben vous aurez plus ce problème-là. Voilà, sachez donc que c'est pas nécessairement que vous vendez quelque chose qui pose qui est pas autorisé dans l'absolu, c'est que Etsy est obligé de vérifier pour vérifier que ça rentre dans la catégorie, que ça rentre pas dans une catégorie interdite. Donc il y a un certain nombre de produits comme ça. Un autre qui me vient à l'esprit, ce sont, alors c'est pas moi j'en vends pas, mais une de mes clientes en vend. Ce sont les pyjamas pour enfants. Donc parce que aux États-Unis à Noël, il y a une tradition qui consiste à habiller les enfants tous avec le même pyjama pour faire une photo de Noël avec tous avec le même pyjama. C'est un truc que nous on fait pas, mais du coup c'est un gros marché aux États-Unis juste avant Noël d'avoir des pyjamas et des chemises de nuit qui sont tous identiques et qui se ressemblent. Or, c'est vraiment le style, c'est vraiment pyjama, chemise de nuit, lâche en fait. C'est pas des trucs près du corps, c'est pas des trucs ajustés du tout. Donc c'est un peu comme vous imaginez les pyjamas, le pyjama de papy quoi. Et ça posait aussi des problèmes légaux pour Etsy parce que Etsy a dû aussi avoir des problèmes avec des pyjamas pour enfants en matière synthétique lâches qui ont pris feu, en particulier à Noël parce qu'il y a des bougies partout, enfin voilà. Et donc du coup, ils ont décidé de ne plus autoriser la vente de ces produits-là non plus. Alors là, par contre, c'est un peu plus complexe parce que les produits sont vraiment interdits, c'est pas juste une question de descriptif et de couleur. Et donc, vous pouvez essayer de leur dire que les tissus sont inifugés, ça change absolument rien, ils veulent juste plus ces produits-là sur la plateforme. Donc voilà, sachez qu'il y a des restrictions, que des fois c'est juste une question de mots utilisés dans la fiche produit, mais des fois c'est autre chose. Voilà, donc je vous invite à liker la page, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook, mon groupe Facebook qui s'appelle Vendre du fait main si vous voulez discuter de toutes ces choses-là plus en détail. Vous répondez bien à toutes les questions d'adhésion. Le questionnaire d'adhésion, il a 3 questions, pas juste une. Et puis, ça me permet de trier les robots, en fait, des vraies personnes. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Donc, si vous répondez qu'à une seule question ou si vous répondez n'importe quoi aux questions, j'estime que vous n'êtes pas une vraie personne et que vous êtes un robot. Et voilà pourquoi vous ne serez pas donc approuvé pour le groupe. Et puis, je vous rappelle aussi que si vous avez besoin d'aide pour mieux vendre sur Etsy, pour développer vos boutiques Etsy, pour comprendre et optimiser vos boutiques, eh bien, je vous offre ces services-là. Alors, j'ai un petit cours, donc tous les liens sont dans la descriptive de cette vidéo, qui est quelque part sous la vidéo. En particulier, si vous êtes sur mobile, vous devez avoir une petite flèche sous la vidéo que vous pouvez cliquer, qui va développer tout le texte qui est dessous. Donc, il y a tous les liens vers donc, le petit cours que j'ai qui consiste à vous expliquer comment fixer ses prix correctement parce que c'est en général le problème le plus important pour les gens qui vendent leur création. Puis d'ailleurs j'ai d'autres vidéos, donc allez chercher dans mes vidéos, j'ai d'autres vidéos qui vont vous expliquer ça. Et puis je propose également des analyses de boutique extrêmement poussées, donc des analyses sur lesquelles je vais aller vraiment analyser votre boutique, analyser vos fiches produits et voir exactement qu'est-ce qui va pas. Et je vous fais ces analyses-là en fait sous forme de vidéos qui durent en général entre 1 et 3 heures. Donc c'est des choses, voilà, ça vous pouvez le trouver, vous avez le lien aussi sous la vidéo, vous pouvez le trouver, acheter ces analyses de boutique sur mon site internet. Et puis voilà, je suis aussi en train de préparer un cours un peu plus poussé, parce que ça fait tellement longtemps que je le dis, en particulier sur le référencement sur Etsy, mais que voilà, un jour il va être prêt, mais pour le moment c'est pas tout à fait le cas encore. Voilà, j'espère que vos boutiques Etsy se portent bien, et puis je vous retrouve bientôt. Au revoir.